Mes chers amis, bonsoir. La Lune nous influence-t-elle? Oui et non. Techniquement, la Lune a une gravité propre et a forcément une influence gravitationnelle sur notre planète. Mais quand on parle d'influence, on évoque surtout des tas de phénomènes à moitié magiques. Que ce soit l'impact sur les naissances, la pousse des plantes ou même certaines idées reçues mises en avant par des sectes, beaucoup s'accordent à dire que la Lune a une influence particulière sur nous, alors que c'est pas vraiment le cas dans ce sens-là. Et pourtant, il existe un phénomène mondial à propos de la Lune, qu'on expérimente tous, dont on n'a toujours pas résolu le mystère, et qui a la particularité de faire bugger votre cerveau. Et croyez-moi, ça vaut toutes les superlunes du monde. Je ne compte plus le nombre de faux événements issus de la pensée magique, littéralement, attribués à tort à la pleine lune. Soit parce que c'est séduisant, soit parce que ça permet de renforcer une croyance, soit parce que c'est un phénomène socio-psychologique. Par exemple, l'idée reçue comme quoi les périodes de nouvelle lune et de pleine lune ont une influence particulière sur les naissances et les accouchements, c'est dû à des études totalement biaisées qui n'ont pas du tout pris en compte suffisamment de patients. Et je ne parle même pas des croyances liées à la nature et à la flore, poussées par la biodynamie et l'anthroposophie, une secte créée par le gourou Rudolf Steiner au début du siècle dernier. Ah, vous savez pas qui c'est Rudolf Steiner? C'est très bien. Continuez à ne pas savoir qui c'est. Et évidemment, comment ne pas penser à la superlune, le paroxysme du coulis de caca proposé par l'astrologie et qui a encore malheureusement trop bonne presse. Le fait que la pleine lune arrive en même temps que son périgée dans son orbite est une coïncidence mathématique qui arrive souvent, mais l'augmentation de la luminosité et de sa taille apparente est tellement négligeable que le cerveau humain n'est pas capable de le percevoir. La différence de taille apparente lors d'une super méga gigalune de je sais pas quoi, c'est 12% d'un demi-degré. Ça fait 1/7200e du ciel. Ah ouais, c'est vraiment incroyable, je veux dire, c'est énorme, on s'en bat les couilles, c'est rien. Alors que si on a ce genre d'image où elle est énorme derrière les arbres ou les montagnes, ça par contre, c'est grâce à une astuce de photographie. Ces photos sont prises avec de très longues focales, des gros zooms si vous préférez. Les perspectives sont donc totalement écrasées et renforcent les sujets en arrière-plan. A l'inverse, si vous décidez de prendre une photo de la Lune avec une GoPro, elle apparaîtra comme minuscule. En vérité, la Lune a une véritable influence sur la Terre. Une influence gravitationnelle. C'est elle qui ralentit progressivement la rotation de notre planète au fil des milliards d'années. Et en échange, les forces de marée de la Terre sont si importantes sur notre satellite que cette dernière est incapable de tourner sur elle-même et nous présente toujours la même face. Mais si vous voulez un réel phénomène lié à la Lune et qui n'est toujours pas résolu, suffit de demander. Il existe un phénomène étrange, connu depuis l'Antiquité et qui est devenu assez populaire le siècle dernier, précisément parce qu'il a été expérimenté par des millions de personnes, et qu'en réalité, n'importe qui peut en faire l'expérience. D'ailleurs, cette anomalie ne s'applique pas qu'à la Lune, mais également au Soleil et avec les constellations. Mais plus généralement, on l'attribue à la Lune et on l'appelle l'illusion lunaire. L'illusion lunaire est une sorte d'illusion d'optique qui part du principe que la Lune apparaît bien plus grosse lorsqu'elle est proche de l'horizon que lorsqu'elle se trouve plus haut dans le ciel. Cependant, sa taille réelle ne change pas. Et si la taille apparente varie de 12% entre le périgée à 360 000 km et l'apogée à 400 000 km de distance, l'écart est si faible que l'œil humain ne le perçoit pas. Et pourtant, malgré tous ces faits optiques et physiques, des millions de gens ont expérimenté la même chose. La Lune paraît beaucoup plus grosse près de l'horizon que lorsqu'elle se trouve au zénith. Et ça, c'est pas normal. Du tout. Il a été prouvé que l'illusion lunaire n'est nullement due à la distance Terre-Lune, qui évolue au fil de l'orbite de notre satellite. Précisément parce que peu importe si la Lune se trouve 40 000 km plus près ou plus loin, l'illusion marche à chaque fois, peu importe la période.
Ce mystère est connu depuis l'Antiquité et a pris de l'ampleur ces dernières décennies. Un peu comme une sorte de révélation collective. Tout le monde se rend compte que c'est vrai et personne n'arrive à l'expliquer. Allez-y, faites l'expérience un jour où la Lune est très proche de l'horizon, donc bas dans le ciel, et comparez 3 heures plus tard. Et malgré la futilité d'un problème comme celui-ci, ça a créé d'innombrables débats scientifiques depuis des millénaires. La première catégorie d'hypothèses, c'est l'atmosphère. Dans l'Antiquité, à la période des cités-États grecs, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote émet une théorie. Alors attention, vous connaissez le théorème, quand Aristote émet une théorie, c'est souvent de la merde. Mais, sait-on jamais. Pour lui, l'illusion est due à l'atmosphère terrestre. Plus précisément, liée à un phénomène qu'on n'arrivait pas trop à expliquer avant, mais qui aujourd'hui serait associé à la réfraction. Vous connaissez sans doute cette image, prise le 21 décembre 1999, lors de la mission STS-103, lorsque la navette américaine Discovery a fait une maintenance du télescope Hubble. Cette mission est assez connue parce qu'elle a emporté 2 astronautes de l'Agence spatiale européenne, le français Jean-François Clairvoy et le suisse Claude Nicollier. On peut voir que, vu depuis la navette à 600 km d'altitude en orbite, la Lune est sur le point de se lever ou de se coucher, et elle s'écrase complètement en bas. Ça, c'est dû à la réfraction atmosphérique, lorsque les rayons de lumière sont déviés en traversant l'atmosphère. Et comme on voit le satellite par la tranche, les rayons lumineux traversent une plus grande portion d'air, ce qui donne cet aspect aplati. C'est comme un coucher de soleil dans l'océan. Notre étoile ne disparaît pas proprement derrière l'horizon. Il s'écrase comme s'il se liquéfiait. Mais c'est juste un effet d'optique. À l'époque d'Aristote, on n'arrivait pas encore à expliquer pleinement le phénomène de réfraction, mais on pensait que l'illusion lunaire était une variation de ça. 2 siècles plus tard, Ptolémée apporte sa pierre à l'édifice, et considère lui que l'atmosphère agit comme un effet de loupe, c'est-à-dire qu'il grossit la taille apparente des objets célestes. Et c'est peut-être lié à la courbure de l'horizon, parce que, entre-temps, on a réussi à prouver mathématiquement que la Terre était ronde. Donc l'hypothèse de l'effet de loupe était plutôt crédible. On sait aujourd'hui que ces 2 hypothèses sont fausses. L'atmosphère terrestre fait plein de trucs. Elle filtre la lumière, elle catégorise en fonction des longueurs d'onde, sans parler de la diffusion, de la réfraction, comme on a vu, de la diffraction, mais elle ne grossit jamais la taille apparente des objets. L'effet de loupe n'existe pas. Un millénaire plus tard, le physicien arabe Al-Hazen propose ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du dôme aplati. Selon lui, nous ne percevons pas le ciel comme une gigantesque sphère autour de nous en 360 degrés, mais que notre cerveau, ou bien l'atmosphère, fait que nous percevons l'univers comme un dôme aplati. La distance du point le plus élevé du ciel semble plus courte que celle de l'horizon. Et comme on assimile la Lune lointaine comme un objet plus gros alors que la taille n'a pas spécialement changé, on pense qu'elle est plus grande. Selon Al-Hazen, plus une chose est perçue comme éloignée, plus notre cerveau augmente sa taille apparente. C'est la première fois qu'on tente d'expliquer l'illusion lunaire, non pas par un phénomène physique ou optique, mais par un phénomène psychologique. D'ailleurs, le dôme aplati n'a rien à voir avec la théorie de la Terre plate. Ça, c'est une autre connerie. On mélange pas les deux. Ils ne font pas société ensemble, voilà. Au XIXe siècle, le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus propose l'illusion qui porte son nom. Quand un objet est entouré d'autres objets plus petits, notre cerveau amplifie sa taille. Et si un objet de taille similaire à côté est entouré d'objets plus grands, ce sera l'inverse. Sur cette image, laquelle des 2 lunes est la plus grande ? Aucune, mais votre cerveau interprète celle de droite comme plus imposante. L'horizon peut comporter plusieurs repères. Les arbres, les vagues de l'océan, l'eau, les montagnes, l'ombre de la Terre quand c'est le coucher de soleil, etc. Bref, des choses qui, s'ils sont très loin de vous, ont une taille apparente plus petite que la Lune. Et en 1911, Mario Ponzo, un physicien italien, propose une alternative avec une illusion très célèbre que vous connaissez sans doute, celle des rails des chemins de fer. Vous pensez que la ligne d'en haut est plus grande que celle du bas ? Perdu, c'est exactement la même taille. L'illusion se crée parce que notre cerveau l'associe à une position plus éloignée que la ligne du bas. Et Ponzo explique que lorsque 2 objets identiques sont associés à un contexte spatial différent,
Notre cerveau va les interpréter différemment. L'illusion lunaire pourrait être associée à ça, parce que quand la Lune est au-dessus de l'horizon, elle se démarque des barres rocheuses des montagnes, des maisons, des villes, ou juste de l'océan à perte de vue. Mais quand elle est très haut dans le ciel, dans le zénith, on n'a pas de repère, juste du ciel bleu, ou noir si jamais c'est la nuit. Et si notre cerveau n'a pas de comparaison à faire, c'est plus difficile d'estimer sa taille, et donc il la minimise. On retrouve ce phénomène en haute montagne par exemple, c'est-à-dire l'un des endroits les plus dépourvus d'éléments artificiels ou organiques. Comment savoir si la barre rocheuse devant vous fait 5 mètres ou 50 mètres de hauteur? D'ailleurs, les astronautes des missions Apollo ont eu la même expérience. Ils ont eu un mal de chien à estimer la perspective et l'altitude des montagnes autour d'eux. En même temps, pas de vent, pas d'habitation, rien d'organique et aucun repère fiable pour avoir une comparaison. Le problème, c'est que toutes ces théories n'ont pas réussi à expliquer pleinement le phénomène. Parce que les astronautes, dans l'espace, perçoivent également l'illusion lunaire. Alors que dans l'espace, en orbite autour de la Terre, l'horizon n'est pas pareil, il est courbé. Et pourtant, quand on fait la comparaison, la Lune très basse dans le ciel semble presque 2 fois plus grosse que si elle était au zénith. Donc si l'explication n'est ni optique, ni physique, ni la résultante d'un complot des Illuminati, c'est qu'elle doit être socio-psychologique. Une illusion couplée à un effet de foule. C'est-à-dire qu'on sait que l'illusion existe, et si tout le monde dit que l'illusion existe, quand vous en faites l'expérience, votre cerveau finit par l'accepter. Il finit par l'accepter pour 2 raisons. Déjà parce qu'il est trompé par ce qu'il est en train de voir, et surtout parce que vous êtes influencé par la masse de gens qui pensent exactement la même chose. L'illusion lunaire est impossible à recréer dans des conditions optimales en laboratoire. Et c'est frustrant parce que tout le monde sait, mais personne n'a réussi à clairement identifier la cause. À moins qu'il y en ait plusieurs à la fois. La théorie la plus crédible pour expliquer ça pour le moment, c'est celle de la comparaison avec l'environnement et l'horizon. Quand la Lune est très basse dans le ciel, notre cerveau l'interprète comme plus grosse, parce qu'elle prend des repères qui sont plus petits que la Lune. À mesure qu'elle monte dans le ciel, ces repères s'amenuisent, et notre cerveau l'isole dans un espace beaucoup plus grand, à savoir le ciel. Il y a de très grandes chances que ce soit notre cerveau qui nous joue des tours, mais la simple explication des repères autour du satellite n'est pas suffisante. Le mystère persiste encore aujourd'hui. En attendant qu'on trouve une explication, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, un pouce bleu, un commentaire, on active la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si jamais vous avez une explication à tout ça. Bon, il y a eu 2500 ans de travail dessus, donc n'imaginez pas trouver ça tout de suite. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, à la semaine prochaine, pour d'autres mystères. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.